Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, quelques avertissements d'usage si jamais vous venez à l'atelier. Merci de ne pas lâcher votre caisse. Ça compte bien sûr pour les protéineux du patron, surtout et avant tout. Aujourd'hui, nous allons attaquer la machine d'Alexandra. Elle est dégueu, Alexandra, ta machine pour l'instant. T'inquiète pas, dans quelques instants, elle sera propre. Je vais sortir, je vais l'enduire de produits nettoyants moteur que j'ai ici. On va laisser agir pas trop longtemps pour ne pas enlever le rouge des pièces Arma. On va rincer cette histoire. On va démonter. On va aussi emmener les roues avec nous parce qu'on va les nettoyer aussi. Les roues pistes qui sont dessus, elles partent avec. On installera cette radio SLT3. Attention, les SLT3 ne fonctionnent que avec les SR315. C'est complètement débile. Il y a encore un truc dégradé gratuit chez Horizon Hobby. Nous allons voir aussi si on peut installer ce palier central d'ancienne version. Gardez deux côtés. Il y aura bien sûr la petite pochette de série avec un autre sauve-cerveau. On va au préalable, et c'est toujours le mieux quand tu nettoies ta bagnole. Oui, enlever la carreau forcément. Prendre ta pignon. On va prendre un petit bac. Des pièces dedans. Ok, on va mettre tout ça de côté. Ce qu'on va faire donc, c'est enlever au mieux toujours l'électronique. Évidemment, ces varios sont waterproof d'après les constructeurs, donc c'est sûr que ça résiste aux éclaboussures, mais la baignade totale, c'est jamais l'idéal. Sur ce vario, on a un problème d'interrupteur. Je ne vais pas envoyer cette machine, bien sûr, avec ce problème d'interrupteur. Tu n'oublies pas, Jérémy, donc papa d'Alexandra, que cette barre a été bricolée pour être rallongée. D'accord. On a avec un châssis en plus. Normalement, où est-ce qu'il est? Là. Donc, on a le châssis d'origine du Kraton qui est un peu plus court. D'accord. Faut que je vois dans la caisse de matos tout ce que j'ai encore en plus. Parce qu'on a des trucs qui traînent pour du 4S encore. Donc, ça, c'est sûr. Il faudra que j'oublie. Enlever les roues. Hop. À la petite boulonneuse. Alors on va causer pendant qu'on démonte la machine des petits soucis que tu peux avoir sur ces machines là. Eh bien, c'est pas très compliqué. On va commencer par là. Au niveau de ces pièces là, à l'intérieur, qui s'appelle en mécanique réellement la fusée, même si en RC ils ont décidé d'appeler ceci la fusée, les professionnels de service qui maîtrisent tellement bien le français et les langues étrangères, ils sont tellement bien qu'ils se sont plantés. Bref. J'adore taquiner avec ça, c'est pas important puisque tout c'est de se comprendre. Il y a une vis par derrière cette pièce. Quand elle se dessert, ta fusée sort. Moi, ça m'est pas arrivé. Il y en a certains qui sont encore arrivés. Notamment, c'est surtout sur les séries 3S. D'accord. Les cardans, on n'a pas eu de blague avec, à part donc les circlips qui sautent. Circlips remplacés par des bacs de sauve-cerveau Tamiya qui n'ont plus jamais bougé. On a remplacé les porte-fusées arrière par des porte-fusées alu parce que figure-toi que les pièces Arma étaient tellement chères. Avec les frais de port en plus, là, donc tu commandes une pièce, tu as 6 € de frais de port, tu te retrouves plus cher que les versions alu carbone de chez AliExpress. Complètement délire. Chez Horizon Hobby, ça part en touille. Donc le premier réflexe toujours à avoir avec eux, c'est d'aller voir s'il n'y a pas des pièces. Alors attention, méfiez-vous évidemment, toujours encore, des pièces GPM. Hein, alors c'est de mieux en mieux. Tout ce qui est 70, 75, T6, c'est pas mal du tout, franchement. Faut pas en mettre trop. Vitamon c'est pareil, eux ça leur est monté au ciboulot, ça tourne plus rond. On a les chapes en plastique, les biellettes et les chapes en plastique ici. Donc les petites rotules en plastique qui se déglinguent très vite et qui usent très vite le plastique. Donc on a déjà mis des métalliques quasiment partout. Fais-le au départ. Achète la caisse, achète tout de suite le kit truc métallique parce que dès que c'est un peu bouffé à cause du plastoc, eh ben ça va plus. Les biellettes à pain versé super balèze, digne d'un 8e. Honnêtement, là, ils ont fait overkill. La direction
la plus pourrie du marché, toujours encore. Combien on râlait à cause des directions Traxa, finalement, on se retrouve avec ce truc complètement bizarre et pas logique du tout. Cerveau à l'envers, la merde se prend dedans, un petit sauve-cerveau de 1/10 sur un engin de cette taille. Ça marchait déjà pas à l'époque. Thunder Tiger l'avait déjà fait, Team Assault l'avait déjà fait, ça marchait pas, donc laissez tomber tous ces trucs-là. Revenez, s'il vous plaît, sur une direction standard. Ce qui serait le top, c'est qu'un équipementier, puisqu'il y a la place, hein, gauche à droite quand même, en fabrique une avec un petit sauve-cerveau. Ouais, enfin, c'est compliqué, non, parce qu'il faudrait changer tout le demi-carter là-dessus. Hein. C'est clair. On a toujours des cailloux qui peuvent se prendre dedans, usiner ton tube facilement. Là aussi, tu as des options plus ou moins alu, plus petit diamètre. L'idéal, ce serait 2 noirs et un arbre complet. Problème de ceci, évidemment, c'est que lors du démontage, il n'y aura plus de démontage rapide. Tu seras obligé d'enlever une demi-cellule complète pour réussir à sortir le pignon d'attaque, pour sortir ton truc, pour réussir à enlever le centre. Alors qu'enlever le centre, ça va super méga vite. D'accord ? Faut régulièrement penser donc à ouvrir ici pour changer ce roulement là-dedans, parce qu'il est vraiment rikiki. Le module 08, c'est dommage aussi. Bon, ils ont prouvé que ça tient, ça va. On a claqué quand même quelques pignons en 6S. En 6S, parce que on allait un peu fort là. Franchement, en 4S, avec ce moteur et le pignon qui est dessus là, je crois que c'est le pignon complètement d'origine, ça va super bien. Donc c'est le BLX 2050, il n'est pas top comme moteur, hein, c'est un moteur Obi-Wan complètement dégradé si c'est vraiment un moteur Obi-Wan. Et clairement, si tu prends un moteur de bonne qualité, ta consommation sera bien mieux maîtrisée, mais il fait le taf. Il est prévu pour des engins plus lourds de 6 kg. Là, on n'a pas 6 kg. Et c'est ce qui est bien avec cette caisse. Seule petite astuce, c'est qu'il faut changer une des vis qui est en dessous bombée par une vis à tête fraisée. Il faut faire un petit fraisage, il faut mettre une tête fraisée, ce qui évite ensuite les casses. Personnellement, je ne suis pas convaincu que l'ouverture en bas sauve la couronne et le pignon. Ils ont fait ça parce que les bâcheurs faisaient des trous dedans pour laisser sortir la merde, mais en fait, il faut juste empêcher la merde de rentrer, ça va beaucoup mieux que de la laisser sortir. Alors, est-ce que ça change quelque chose peut-être niveau température, puisque les roulements, eux, n'ont vraiment aucun refroidissement, c'est complètement coincé là derrière, c'est toujours le point faible de ce genre de système, complètement fermé, embrigadé là-dedans, surtout pour les gens du loisir comme nous qui roulons sur des grosses autonomies. Pas compris non plus pourquoi ils n'ont pas fait un bac lipo. Alors, c'est sûr, dans la version Outcast, qui est plus courte, t'as pas le choix. Mais dans la version Creton et Mojave, pourquoi ne pas avoir fait ce bac qui va jusqu'au bout? Tout simplement pour pouvoir vraiment mettre une lipo digne de ce nom, pour avoir de la bonne autonomie si déjà tu roules qu'en 4S. L'aileron d'origine, très fragile aussi, très vite remplacé. La carreau, je l'ai encore, elle est craquée. Tu pourras réparer comme tu veux, Jérémy. Tu vas bien sûr la renforcer avec. Ça va de soi. J'avais fabriqué des petites bavettes en Lexan. On a une là qui a pété, donc on va virer cet ensemble. S'il me reste assez de Lexan ou de plastique pour t'en refaire en renforcer, ou sinon, au pire, je te le pose dans la boîte. Comme ça, tu pourras les faire rapidement toi-même. Ça aide bien. Ça aide bien au niveau des projections des choses sur les carreaux arrière et cette histoire justement de circlips qui volent. Alors toutes les nouvelles versions ont une protection maintenant autour. À partir du Mojave, ils ont fait une petite protection qui protège le cardan et ça va nettement mieux. Certains ont toujours encore réussi à casser les châssis. Personnellement, depuis que je suis passé sur le châssis du Mojave, plus de problème. Le Creton, il avait souffert aussi. Tu as le skid pédal qui est endommagé. Je crois que j'ai commandé le neuf quelque part. Faut que je vois ça. Donc si je l'ai, je te mets avec. Si je ne l'ai pas, quand il sera cassé, tu le changeras. Hein. Ça va. Et quoi encore? Alors c'est cool qu'on ait les plots de carreaux réglables en hauteur et flex. À l'arrière, ça semble un peu dur côté roulette aileron, enfin support d'aileron, mais ça se passe bien, sauf justement pour l'aileron. Sur une grosse méchante gamelle, on a fait des sauts à répétition débiles en fait, hein, avec on avait emmené le Kagama, celui-là et le Sledge. On les a envoyés pleine balle n'importe comment sur les rampes, advienne que pourra en l'air, et c'est de retomber sur les roues. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'éclate énormément dans le freeride justement. Moi, ce que j'aime, c'est traverser tout le terrain, taper ce qui arrive, sauter, faire un saut avec sur ce qui arrive justement, et faire tout mon possible pour toujours être sur les roues. Et ce que j'adore aussi, c'est bien sûr rouler dans la mêlée.
Ça c'est clair. Hein. Ça c'est vraiment un truc que j'adore. À Morteau, on a pété une tige, mais c'était violent, c'était pas la faute de la machine. Hein. Sur le skatepark, on tapait le béton en plein. La machine, ça en est sorti mieux sur Pump Trap et Skatepark parce qu'elle est plus légère que la version 6S et surtout que le Kagama. Parce que c'est plus léger, d'accord. On était en 4, ça allait super bien là-bas. Le combo d'origine va. C'est un peu dommage, ils auraient quand même dû, je pense sérieusement, ne pas dégrader autant le vario d'origine, qui est là. Parce que c'est un Hobby 120, ils ont mis les condos, mais ils ont tellement dégradé, je ne sais pas s'ils ont économisé sur l'électro, le machin, le bidule à l'intérieur. Il y en a plein de gens qui ont cramé les becs. Et ce moteur clairement sous-dimensionné. Là, ils se sont dit, regarde, Traxxas, ils ont emmené le Max qui fait 5,5 kg avec ce moteur. Nous, on fait 1 kg de moins, on va faire mieux. Et ben, kékette, hein. Rien de mieux du tout. Traxxas a une réduction en plus, le moteur peut monter plus simplement dans les tours, ce que eux n'ont pas. Et malgré son poids inférieur, c'est assez délirant, on n'a pas plus de Vmax qu'un Max, et on a plus de conso. Alors celui-là, il n'a pas encore de diff centrale, c'est pour ça qu'en 6, c'est dangereux de rouler avec. Les V25 ont donc tous le diff central, ce châssis peut accueillir le diff central, et tu commences à trouver des choses très intéressantes aussi sur AliExpress. Donc le carter complet en alu, il y a des fois des petits trucs à reprendre, hein, quand vous achetez un carter alu à 9 €, il ne se monte pas, bah, tu mets un petit coup de lime, un petit coup de Dremel et tu le montes. Je veux dire, c'est pas du plug and play à 9 € contre le constructeur d'origine qui te fait une modif à 50 balles, plus le diff 70, il faut mettre 100 ou 140 € chez Arma pour passer un diff central dans ses engins, alors que si tu passes par AliExpress, ça va te coûter loin de la moitié en moins, en fait. C'est fou, c'est vraiment débile, d'accord. Accès méca, évidemment très simple, on en a parlé assez souvent de ces machines. Celle-là, elle a fait quelques kilomètres, du coup, après, on a ralenti un peu l'utilisation parce que ce qui m'ennuie toujours encore, c'est évidemment, il n'y a pas le diff, donc elle lève un peu vite de l'avant. Et comme la direction est très faible, on perd très vite la direction. Donc, j'aimerais savoir d'entre vous qui a réellement trouvé la vraie solution pour faire une vraie direction sur cette machine. D'entre vous qui ont vraiment cherché et trouvé, il y a des sauve-cerveau alu, on en a essayé 2-3, on a essayé un autre sauve-cerveau. Le problème là-dedans, c'est qu'il y a un ressort. Donc j'avais pris du ressort un peu plus long, on avait comprimé un peu plus, mais ça reste assez flou. La solidité de la pièce elle-même, quand tu commences à renforcer, il twist dans tous les sens, elle a du mal, elle commence à souffrir sur les dents de cerveau, c'est pas l'idéal, d'accord. S'il faut la changer tous les 10-20 packs, c'est chiant aussi, on est bien d'accord. Donc ceux qui ont trouvé une solution viable et durable, signalez-vous et donnez-nous toutes vos astuces, s'il vous plaît. C'est là pour ça les commentaires. Donc on a bouffé un cardan, on a bouffé quelques pignons à cause du 6S. D'origine, on chauffe pas mal, on consomme pas mal. Là, ça va nettement mieux, c'est clair. On a perdu 2 circlips sur les cardans, pété une tige d'amorto sur un crash, ma faute, arraché le bulkhead d'arrière sur un crash, ma faute. Après, on n'avait pas été sympa, on a continué avec le cul de la machine arrachée, no problemo. Assez funky. On a endommagé cette barre, on l'a modifiée, comme tu vois, elle serpente un petit peu, elle a tendance à se plier, flexer. Leur système d'amortissement, là, ça sert à que dalle. C'est de la merde en barre, en fait. Donc tu laisses comme ça serpente, sur du serpente. Ça s'en est bien sorti pour l'instant, hein, tu vois. Je crois qu'on a changé une biellette. Ici, on a utilisé une biellette, je crois là, ou là, c'est celle-là, je crois, d'un engin plus gros, d'un 5e ou un 6e. Fin de l'histoire. Pas d'autres surprises sinon. Tout ce qui est roulement de roue, tout ça, machin, ça a bien survécu, ça allait bien. En plus, on avait commencé les tests en hiver, ce qui n'est jamais sympa pour une machine. C'est pour ça que je ne comprends pas les. Il y a tellement de fabricants qui te sortent les machines au pire moment de l'année, septembre-octobre. Quand les températures commencent à chuter, c'est pas toi que je cherchais. Et c'est pas du tout une bonne idée en fait. Hein. Alors oui, c'est sûr, pour eux c'est vers Noël, mais le problème de tout ça, c'est que c'est les pires températures pour le plastique, les pires conditions météo. Après, évidemment, au Texas et compagnie, là-bas, ils ont peut-être moins de soucis. Ouais, je trouve Gouillot, je trouve plus ma visseuse.
Voilà. Donc, je te laisse là. Je sors, je m'occupe de ce que j'ai dit. Et on se revoit avec la machine en propre. Et on va l'ouvrir ensemble. On va l'ouvrir parce que on va voir ce qui se passe à l'intérieur des diffs. Souvenez-vous, l'arrière, on l'a remonté vite fait. Donc, on va nettoyer ça proprement. Hein, parce que là, c'est plus moi qui roule avec. Et j'aime pas confier une machine à peu près à quelqu'un. Sauf si la personne me dit, écoute, il n'y a pas de souci, je maîtrise la situation. Je connais, expédie la machine dans l'état où elle est. Parce qu'il y en a plein de gens qui suivent la chaîne, qui m'en font maintenant de Moïse depuis des années, qui en faisaient déjà avant moi, ou qui ont fait des tonnes de méca RC aussi, qui forcément n'ont pas besoin d'aide pour faire leurs bins. D'accord? On va sortir l'électro, parce que là aussi j'ai fait un petit truc. Comme dit le switch, c'est un 3 positions. Je vais voir s'il m'en reste un. On va changer. Alors, il n'est pas mort de mort naturelle. Il a fait chier Mani. Le machin, il s'éteignait tout le temps. Ça m'a gavé. Et ça a mal fini pour lui. Le Vario, je l'ai vissé directement au châssis. Qui n'est pas prévu d'origine. D'origine, ils l'ont mis. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi là-dessus. Et c'est très simple, le passage d'air. Il n'y a pas d'air qui arrive derrière le Vario. Derrière cette boîte. Et donc, les Varios ont tendance à chauffer à mort si tu les descends. Qui prennent un peu de saleté aussi accessoirement dans la tronche. Ce qui, bien sûr, aussi ne leur fait pas du bien non plus. L'électronique aussi, comme tu peux le voir, est très vite sortie de là. Ceux qui connaissent les machines, bien évidemment, savent tout ça. Mais il faut toujours penser aux nouveaux venus sur la chaîne, aux gens qui débarquent dans le monde du modèle réduit à ce moment-là, qui ont vu ces machines maintenant en promo à des prix super sympas. Là, moi, ça commence à me plaire. On les trouve quand même, parce que là, bien sûr, ce qui nous a embêté au début, c'est le prix de débat. Annoncé à 500 ou 550 €. Il y en a un qui a des petits trucs comme ça, chiant à gauche, à droite. Donc, un pas en arrière pour moi, par rapport à ce qui se faisait avant. Ça fait chier. Surtout qu'on trouve les 1/5 V5. Allez voir le site obiku.fr. On trouve des Arma Kraton V5. Alors, personne n'est veut parce qu'il y a le XB V2 maintenant et tout, mais le V5 est solide, suffit large. Et si c'est pour rouler en 4S, tu prends justement un de ces Arma Kraton V5 et tu restes en 4S. Il est plus lourd que celui-là, c'est sûr. Mais tu verras que, alors, niveau conso, c'est assez bizarre justement par rapport à un comme ça d'origine. Et ben, ça s'y tire pareil. Et si tu restes en 4S, sur le 6S, il y a un truc qui t'arrivera pas, c'est de casser ou d'user quelque chose. C'est pour ça, Babou, que tu t'en sors super bien avec le techno, parce que tu restes en 4S. Parce que je t'assure que tu vas mettre 6S, tu vas découvrir la joie des commandes Techno RC. Sur un ou deux sites à peine, j'ai pris parce qu'il n'y a que, justement, ça prend bien les mains. On va pas dire que c'est rien contre ces sites, attention. N'oubliez pas, moi je suis côté consommateur. C'est consommateur qui aime bien utiliser son matos fort, c'est vrai, mais qui dépense, mais qui, s'il peut mesurer la dépense pour profiter d'autres machines ou d'autres choses, eh bien il n'a rien contre. Donc ça c'est bien le sauve-cerveau plus récent qui n'a pas de jeu, tu vois, parce que l'autre il avait déjà pris du jeu. Celui-là il est plus balèze, je l'ai changé par rapport à celui d'origine. On est encore sur un 23 dents au niveau du cerveau. Est-ce que je vais profiter du fait que j'ai démonté pour peut-être raboter un peu plus là, pour te poser un peu plus le Vario plus bas? Non, il était bien sur ce petit plot là. Mais si tu vires les plots, tu peux mettre une mousse, Mani. Je sais pas, je sais pas. Donc, cadran central télescopique, toujours super utile, n'est-ce pas? Comme tu peux voir, il a bien mangé là,
il est toujours bon. Pas mal. La protection, celle-là, est censée rester là-bas. On va la mettre là, c'est pas grave. Ça, très con. Pas compris pourquoi. Dépense inutile d'argent. Vis écrou, c'était réglé. Ils ont mis une vis par au-dessus. Waouh! Ils ont mis un clou par en bas. Mais, de l'autre sens, il a un écrou là. Donc, il faut enlever cet écrou là pour réussir à sortir le clou de l'autre côté. Ah ouais, mais c'est pour pas perdre les pièces quand tu veux démonter vite fait. Mon gars, allez, un gros clips Weldom pour homme. Clic-clac, un gros circlip, ça allait aussi. Ça, c'était encore le moins cher de tous. Une petite vis, ici, côté moteur. T'enlèves le machin rouge. Tu lèves la languette qui est là. Et c'est tout. Tu vois, en papotant tranquille, on a démonté cette affaire. Et là, il y a Jérémy qui est à la maison, qui me dit, mais pourquoi il nettoie? De toute façon, il pleut, il y a de la boue, et quand il va arriver, on va aller rouler, on s'en fout qu'il soit propre. Alors, le carter plastique a une petite fissure en haut au niveau de la vis, mais ça ne le dérange pas. Je vais te montrer ça à l'écran. Ici. Zop. Comme tu peux le voir, regarde ça. On ne peut pas dire qu'on l'a épargné, c'est sûr et certain. Dommage, comme pour beaucoup d'engins comme ça de loisirs, qu'il n'y ait pas de briques de débattement de suspension. Puisque quand les suspensions sont tirées vers le bas lors des tonneaux, on peut arracher les suspects ou des pièces. Ça, on n'est jamais fan. Je vais nettoyer les têtes de vis là pour enlever les barrettes. Les autres, je pense que ce sera fait au jet. Alors, certains vont me dire, allez, montre-nous comment tu fais. Il y a déjà, les gars, il y a déjà les vidéos. Elle est vieille, mais c'est toujours la même chose. Franchement, si tu veux te faire moins de taf, reste loin de l'eau et de la boue. Il n'y a pas de mystère, hein. C'est assez rigolo qu'ils aient prévu les bras avec les trous pour les vis pour les bavettes, que ce soit pas livré. Ils ont peut-être mis au départ et ensuite le budget était hors cote, ils ont laissé tomber. Il y a d'autres bizarreries comme les cardans qui frottent les amortos. Peut-être qu'ils avaient en tête qu'un jour ils feraient des cardans en métal. Ces cardans aussi. Horizon Hobby. Aïe, aïe, aïe. Coûte la peau des fesses. Ces cardans sont très très chers. Heureusement justement qu'ils ne cassent pas. Les triangles aussi sont super bons. Alors c'est assez impressionnant puisqu'on est sur des triangles de même dimension que ce qu'il y a sur les 1.8 hein, en longueur et en largeur. La machine est aussi large qu'un 1.8e. Et ces bras sont super solides. Je préfère ces bras aux bras qui sont sur les 1.8e. Alors je dis pas que ces bras tiendraient sur les 1.8, avantage du poids. On n'a quand même que 4,5 kg. Avec le châssis long du Moyave, on arrive à un anthrax quasi de truggy typique compétition. Ce qui le rend super simple à rouler. S'ils avaient fait un tout petit effort sur la direction, on serait vraiment bien. On a ici 380 mm d'anthrax. Jérémy, tu nous tiendras au courant, ça me ferait plaisir, si tu te décides pour installer un diff ou pas, ce genre de choses. Moi, je vais enlever la barre complètement, pas parce que j'ai besoin. T'as vu, là, franchement, là, avec une visseuse, ça met, si tu es concentré, tu fais ça, une papoter, comme Mani, tu en as pour 5 minutes pour arriver à ce stade. Ce qui est quand même sympa pour l'entretien. Après, il y a plein de produits type Muc-Off, nettoyeur en vélo, machin automobile, il y a des pas chers, il y a des trucs de supermarché. On pourra peut-être soumettre ça à Lidl, hein. Je suis parce que, vu comme ils font des prix corrects, encore, il y a peut-être possibilité, moyen qu'on se retrouve avec des produits nettoyage à des prix normaux nouveaux. N'en mets pas 3 tonnes, ça sert à rien. Quand tu as fini avec ce genre de produits nettoyage comme le Muc-Off,
et tu frottes, tu auras toujours un petit film gris, comme on dit, sur les triangles, les machins bidules, tu n'arrives pas à nettoyer à 100%. Ni les coins, ni les machins, mais de l'autre côté, c'est pas la peine d'en foutre trop, parce que ça va couler à des endroits où tu veux pas, il ne faut pas endommager les roulements. Moi, perso, j'utilise le nettoyant moteur ou le nettoyant jante U, enfin l'ancienne formule, je sais pas maintenant s'ils ont changé ou pas, mais avant d'avoir les bidons de 20 litres, hein, je prenais du nettoyant jante U. Selon les véhicules, c'est trop agressif pour certaines anodisations, donc elles changent de couleur, c'est dommage. Rincer à l'eau très très chaude, 60 degrés, c'est cool, comme ça s'évapore vite. Et, très important, tout de suite dans la foulée, derrière, on sèche. Et on huile. Et si tu as vraiment nettoyé la grande flotte, je veux dire, après, ce qu'il faut aussi, c'est un minimum de feeling. Hein. C'est comme la conduite. Quand on voit des gens qui endommagent les noix devant, derrière, on sait très bien qu'ils n'ont pas de feeling de conduite, c'est gaz, quoi. Gaz, 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 frein, 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 gaz, 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 frein. En l'air, bam, bam, gaz à fond, gaz, frein à fond, pas de feeling de toucher, tu vois, de suivi, lâcher, toucher, suivi. Ça fait énormément sur la méca, et c'est la même chose pour l'entretien. Si tu vas nettoyer, tu vises un peu, tu vois, tu vises pas vers les zones sensibles, tu vises pas dans le roulement, dans la cellule, hein, tu vises un peu sur l'extérieur, t'en passes pas trop, s'il en reste un peu, tant pis. Forcément, tu auras moins de boulot derrière à nettoyer. Là, on va le faire complet, puisqu'on va le démonter. Vous allez voir que l'eau, je pense qu'elle va rentrer partout, quoique les cellules, là, elles sont bien fermées. Mais tu verras qu'il y en aura dedans. Moi, je veux tout sortir parce que je veux sortir les roulements. Je veux voir l'état de ces roulements. D'accord? Je n'ai pas envie de filer une caisse avec un roulement qui bloque et qui va fusiller un moyeu. Mais ça marche bien. On est pas mal. Hein? On est pas mal. Pas mal du tout. J'ai durci l'huile de diff arrière aussi. Ça, j'ai failli oublier. C'est bien que j'ai checké là. Pour pouvoir mieux tourner, simplement. Donc, pour tourner au gaz, puisque la direction ne suffit pas tout à fait. Sur les engins courts, je comprends aussi ce truc-là. Sur les engins plus longs, comme celui-là, c'était vraiment beaucoup plus facile pour Arma de faire quelque chose de l'autre sens, puisqu'on avait large la place entre le moteur ici et le boîtier, reculer le boîtier, foutre le cerveau debout, et mettre ici une pièce de direction autre avec le levier en haut. Ça aurait été vraiment bien. C'est largement faisable. Tu vois, on mieux mettre la direction ici, de la mettre là. Même moins loin, regarde ça. Tu vois? Et du coup, de pouvoir foutre ça debout. Est-ce que tu vas me servir de cobaye, Jérémy? Parce que il y a assez de châssis. Tout simplement, il y a assez de châssis. Changer la biellette et remonter cette affaire. Et du coup, repasser le vario là-haut. Comme ça, il est mieux ventilé aussi. Ouais. Je crois que on va se tenir au jus. Hein? En plus, c'est aussi tordu que, tu vois, le câble, il doit passer là-dedans pour rentrer là-dedans. Enfin, c'est... Je sais pas. Des fois, les concepteurs, ils cherchent des trucs... bon, ils cherchent vraiment, vraiment beaucoup trop loin. Le câble d'antenne aussi, hein. Il sort du caoutchouc, il doit passer là-dedans, en dessous, pour remonter là. Il y avait moyen de faire ça plus simple. Mais vraiment, vraiment beaucoup plus simple que ça. Quelque part, j'ai un sauve-cerveau de Losi LMT, mais ça passera pas en hauteur. Ça passera pas en hauteur. Ici, tu le tournes, Mani. Mais si on le tourne, il faudra faire des pattes aussi pour que le cerveau puisse dépasser, sinon il va toucher au fond. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà cherché des solutions, essayé des trucs, comme dit. Ceux qui ont trouvé des sauve-cerveaux balèzes, vous me dites ça. Tu feras donc attention, Alexandrin, quand tu roules. Si tu tournes à gauche ou à droite, c'est que le véhicule ne revient pas dans sa position neutre. Ou si tu n'arrives pas à tourner de l'autre sens, c'est juste qu'il y a un caillou. Donc tu restes, tu forces pas contre le côté qui ne tourne pas, en fait. Tu braques de l'autre côté, tu t'arrêtes avec ton véhicule, tu le rejoins à pied. Et tu le retournes, tu le tapes un petit peu pour permettre à ce qui est rentré là-dedans de ressortir tranquille. Ça, c'est la meilleure solution pour ne pas aller abîmer plus. Tu verras que si tu roules dans un endroit avec des graviers, ça va t'arriver de temps en temps. Et plus ça va t'arriver, plus tu vas justement déglinguer ce sauve-cerveau.
Et il m'a dit, ça fait déjà 30 minutes tu papotes, tu vas aller nettoyer cette caisse, et parce que sinon, mon gars, on n'aura pas fini. Après, il y a encore le démontage. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, quand j'aurai nettoyé, on ouvre rapidement les cellules, je montre vite fait l'intérieur, et ensuite je vous laisse. Comme ça, moi, je peux mettre ma zik à fond et turbiner un petit peu pour que cette machine soit à temps chez Alexandra. Je ne promets pas que ça puisse suffire pour ce week-end. Évidemment, quand tu verras la vidéo, il y a un décalage. Hein. Réalité et vidéo, n'oublie pas. On est loin des 2 semaines d'avance que j'ai d'habitude. Mais j'ai essayé de travailler un peu plus court terme, mais c'est chaud. C'est chaud parce que il y a des caisses qui arrivent, donc tu prépares les vidéos pour le dimanche. Du coup, tu as pris le temps pour faire les vidéos du dimanche, mais tu n'as pas la vidéo pour le lendemain. Tu veux croiser les tests et pas que montrer le test de celle-là, 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 celle-là. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez qu'on continue comme ça, c'est-à-dire que tous les mois on a plein de trucs qui tournent, ou est-ce qu'une fois par mois, simplement on s'achète une caisse et on roule dessus un mois? Vraiment, on la rosse pendant un mois, on la démonte, la remonte. Bien sûr, quand il y aura des pannes et pas de pièces, on sera obligé de rouler en X-Max. C'est con ça. Et tu vois, après, ça fait pas beaucoup non plus. Hein. Ça va te faire 12 véhicules à l'année. Il y a des nouveautés qui sortent 3, 4, 5 à la fois. Donc tu en reviendras toujours même. C'est qu'à un moment, tu attendras pour certaines nouveautés pour voir ce qui se passe. Moi, je préfère attendre nouveau. Comme je l'ai dit, hein, pendant le Covid, on s'est amusé, on a acheté des caisses neuves, on a perdu énormément d'argent parce que tu perds un max de pognon en faisant ça. C'est vrai que tu as le plaisir du neuf, mais j'ai jamais eu besoin de montrer les choses en premier, donc au final je m'en fous, je vais attendre 6 mois, 8 mois, 1 an. Ça m'évitera de me faire avoir par Horizon, oui, encore, encore et encore, parce que c'est vraiment les champions pour t'avoir. Je suis vraiment très très déçu de Horizon Hobby en ce moment, c'est catastrophe. Ils l'ont prouvé encore avec les Gromes, et ils en ont rajouté une par-dessus. Alors accroche-toi bien. Chez Lozi, il y a des petites 1/12e NASCAR. Et ben c'est les Gromes. Et ils te proposent ça à 180$. Donc chez nous, ça va être 200€. Ils te proposent le kit brushless à 150€. Et ils te proposent la radio, bien sûr, Spectrum, avec l'AVC pour 150€. Et les batteries Spectrum avec chargeur Spectrum pour que tu aies la télémétrie, le tralalou. Donc tu arrives à 650 balles pour une 1/12e. Si tu en prends une parce qu'elle te plaît, prends-la, mais passe sur un combo de surpasse et laisse tomber l'électronique, sauf si ça te fait délirer. Hein, mais moi, je vois pas le truc. Hein. Voilà. Moi, je vais prendre une MGX et sortie de la boîte avec 3 batteries, 130€. Chez Obiku.fr, elle est à 100. Ça, c'est maintenant le prix Ali avec les promos. Chez Obiku, elle est dispo. Alors, il y a la DS3, il y a la Lancia, il y a la version pick-up qui est aussi fait maintenant parce que nous. Je vais vous montrer. Parce que là, il y a un petit truc où il ne faut pas se mélanger. C'est vraiment important de le savoir et de faire gaffe. C'est que donc, vous connaissez tous cette machine. D'accord, la Baron UDRC existe en charbon et en brushless. Tient pas super bien le pavé. C'est pas très cher. Hein, c'est dans les 60-70€. Mais ils font la même sur le châssis MGX. Maintenant, MGX en brushless aussi. Donc, la carreau moins haute, centre de gravité plus bas, ça peut être plus sympa pour ceux qui veulent aller plus sur la piste. Les buggy double Eltoy, il a tout. D'accord, tout est dispo chez lui. C'est peut-être 10 ou 20€ plus cher que sur Ali, mais c'est tout de suite. C'est dispo, tu as 2 ans de garantie, les pièces sont en stock, c'est envoyé en enveloppe, ça va super bien. HOBBYKOO.com. D'accord, c'est pas .fr ou c'est .fr. T'essaies les deux, hobbycou.fr ou .com, tu verras, tu vas trouver. Le patron s'appelle Gilles et il est d'enfer. Très réactif aussi, il a Coralie, il a Arma. Passez voir ses promos. Il a du Big Rock en stock à 330€. Ça c'est sympa, tu vois. Là on est dans des tarifs où j'ai acheté mon Slash il y a en 2000 et des brouettes. Quand il est sorti, le premier Slash 4x4 VXL coûtait 340€ en boutique. Et là tu vois le Nero Big Rock 3S à ce même tarif là, ça c'est cool. Il a un Vortex aussi encore. Les Coralie en promo, il a du Kraton V5 à 500, des brouettes, 530 ou 540€. Là, ça devient sympa. On retrouve le prix Arma comme c'est. D'ailleurs, je vais aller en acheter un avant de te mettre la vidéo en ligne. Je suis trop mauvais. C'est pas ma faute si vous fouinez pas. Salut les gars.